Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. En ce moment, je suis en train de faire la préparation d'un entretien technique que je vais passer pour une mission de freelance en tant que développeur web. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de te partager les meilleures astuces que j'ai trouvées pour te préparer au mieux et te préparer le plus efficacement. Du coup, ce qu'on va voir, c'est déjà notamment comment est-ce que tu peux utiliser l'IA à ton avantage, par exemple pour combler certains doutes ou certains manques que tu as en connaissances, ou même ne serait-ce que déjà pour faire un plan global des connaissances qui te manquent. Ensuite, on va voir des outils comme Obsidian et Notion et comment est-ce que tu peux les utiliser pour, euh, pour pouvoir te poser des questions et t'interroger et mieux retenir. Et après, on parlera plus globalement de méthodologie, de d'autres sources que je peux te donner pour apprendre, et notamment d'une application qui s'appelle Anki, qui permet de créer des flashcards. On reviendra là-dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. L'idée, c'est d'ailleurs aussi, je te donne une ressource si tu fais du JavaScript et que tu es plutôt un junior ou même quelqu'un qui est au milieu, on va dire. Euh, c'est des choses qui pourront t'aider. Voilà. Donc, pour juste le petit bout de background avant qu'on attaque vraiment les conseils, moi, du coup, pour le contexte, je suis développeur web à la base de formation, même si je fais beaucoup d'autres choses, que je fais des automatisations, des bots, genre AIA et tout ça. À la base, moi, je suis développeur web et je suis développeur full stack. Donc, en gros, je fais et la partie gestion, un peu tout ce qui est serveur et tout ça, et la partie qui est un petit peu plus graphique. Le truc, c'est que comme je suis un peu touche à tout, je suis pas forcément toujours très pointu dans quelque chose. Et avec le temps, par nécessité, un des trucs que j'ai appris aussi dans le développement web, c'est à oublier, ou en tout cas à pas retenir les spécificités d'un langage. Donc je connais beaucoup de concepts différents, je connais beaucoup de choses. Maintenant, les écrire, là si tu me demandes d'écrire certaines propriétés avec un langage, par exemple si tu me dis avec Node.js fais ci, ou avec React fais ça, et bah je vais peut-être bloquer pendant quelques secondes et avoir du mal, et il va falloir que je me remémore certaines choses. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas les faire, ça veut dire que je sais où chercher et qu'à force, pour pouvoir retenir plus de choses différentes, bah, j'ai choisi de ne pas retenir l'implémentation en détail parce que pour ça, il y a la documentation pour moi. C'est une façon de voir les choses. Il y a des devs qui diront peut-être le contraire et qu'il faut être expert et tout savoir écrire tout de suite et que je perds du temps. Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à te dire que en tout cas, moi, je serais confiant de parler de ça en entretien carrément, du fait que aujourd'hui, j'ai beaucoup d'outils qui me permettent de ne pas me soucier de ça. J'utilise Copilot exactement pour cette raison. J'ai un abonnement sur ChatGPT pour cette raison aussi. Je sais ce que je veux faire. Quand je veux le faire, moi, ce qui compte pour moi maintenant, c'est le résultat. Ça sert à rien d'être là à te vanter que tu connais super bien la documentation de React. À quoi ça sert, putain? Elle change tous les ans. Le développement, comme beaucoup d'autres domaines, c'est des domaines qui évoluent très très vite. On vit dans un monde qui évolue très très vite. Retenir tout, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, retenir des concepts et savoir où chercher, quoi chercher, quand le chercher, ça c'est hyper important. Hier, par exemple, je faisais une vidéo en disant, ou avant-hier, je sais plus, que j'avais eu mon premier virement, etc., pour une consultation. Cette consultation, il faut savoir qu'elle s'est faite en Python. Python, c'est un langage où, sans déconner, pour la consultation, c'était la troisième fois que j'écrivais du Python dans ma vie. Et pourtant, j'ai quand même réussi à répondre aux besoins de mon client parce que parce que tout simplement, je savais ce qu'on peut faire avec du développement web, je savais comment le faire de manière globale, et il a juste fallu que je cherche comment est-ce qu'on l'écrivait en Python, comme moi je l'aurais écrit par exemple avec du JavaScript, pour réussir à le faire à la fin. Bref, trêve de blabla, je vais te montrer du coup quelques prompts que moi j'utilise par exemple quand je veux me préparer. Et je vais te montrer aussi un petit peu une autre source qui est vraiment hyper bien, mais c'est plus appliqué à du JavaScript. Donc, ce premier truc dont j'avais envie de te parler, c'est que, voilà, moi j'utilise ChatGPT, et un prompt que je peux te conseiller d'utiliser, c'est de lui dire de le placer, toi, déjà, en tant que le truc que tu veux. Donc moi, là, j'ai une opportunité de mission qui est pour Carrefour. Pour Carrefour, je vais devoir faire du React et du Node.
Bon, coup de chance, c'est quand même des choses que j'ai déjà pas mal pratiquées et que je connais, mais je me suis dit que dernièrement, comme je faisais beaucoup de no-code et beaucoup d'autres choses, ça serait bien de réviser certains concepts. Donc, l'idée, c'est que je lui ai dit, maintenant, toi, tu es un expert en React et tu es un coach de carrière. J'ai besoin de ton aide pour préparer un, un entretien d'embauche pour une position en React. S'il te plaît, pose-moi des questions pour évaluer mes connaissances et, euh, et pour voir si mes connaissances de React te semblent correctes. Ce que je fais derrière ce truc-là, c'est qu'il va me répondre avec des questions. Les questions, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un papier et d'y répondre ou d'y répondre directement dans le chat. Ce qu'il faut savoir, et ce que pas beaucoup de gens, je pense, savent, c'est que si une conversation dure trop longtemps dans un chat, comment est-ce que la mémoire des IA ça fonctionne? C'est qu'au bout d'un moment, il prend les derniers messages, enfin les premiers messages, et qui les résume pour garder un résumé de la conversation et de ce qui s'est passé et de pouvoir s'y référer. Je sais pas s'ils l'ont changé ça dans ChatGPT 4 et si ça fonctionne toujours comme ça, mais normalement, enfin souvent c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, ce que tu veux, c'est avoir le moins de messages possible quand même dans ta conversation, ce qui t'empêche toujours pas de discuter et de répondre aux questions. Je te le dis juste, voilà, évite, essaye de répondre, moi, je sais plus, dans celle d'après par exemple. Dans celle d'après, ce que je fais, c'est que je réponds aux questions 3 par 3 pour éviter de, euh, comment dire, de faire des conversations trop longues où j'ai peur qu'à la fin, il oublie lui-même les différentes questions qu'il m'avait posées et que la conversation devienne moins efficace. Donc pour être sûr d'avoir une conversation efficace, essaye de répondre par bloc. Donc ici, ce qu'on peut voir, ce que je fais, c'est que je vais répondre à certaines questions et je vais lui poser des questions de trucs où moi, là peut-être en lisant l'écran, tu te dis putain mais quel noob, c'est possible et ça me gêne pas. En vrai, il y a beaucoup de trucs de noob que j'oublie et que je récupère très vite, mais je vais lui poser moi des questions sur des concepts où je suis pas sûr, des concepts où je sens que si on me posait une question, ma réponse elle serait pas claire. Donc hésite pas. Là, du coup, c'est comme si tu avais un mentor avec toi qui va te permettre de poser tes questions un peu con. Et en plus, qui te jugera pas parce que ChatGPT va pas dire ah, mais quel noob, t'es nul, c'est quoi cette question de merde? Et ça, c'est bien. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser tes questions et tu vas répondre. Ce qu'il faut que tu fasses, et ce qui est vraiment important, c'est que quand tu vas avoir certaines réponses et que tu vas te dire, euh, ok, je suis pas sûr, j'ai un doute là-dessus, pose ta question, pose ton doute. Là, par exemple, là, je lui ai dit, bon, j'avais pas vraiment de doute là-dessus, mais je voulais vérifier. Et donc, il m'a répondu, oui, oui, bien sûr, c'est ça, etc. Euh, Après, il y a certaines questions où des fois, je plaide coupable, je veux juste une réponse rapide, et plutôt que de réfléchir sur le papier carrément, et ça c'est le mauvais côté. Après, à toi de vérifier si il y avait des réponses que tu connaissais pas, il faut que tu les retravailles derrière. Moi, par exemple, ici, je lui demande directement ces questions-là. Je lui dis de quel contexte API tu me parles, parce que du coup, j'avais totalement oublié ce truc de contexte API dans React. Bref, on va pas parler de code, c'est pas l'important là maintenant. Mais en gros, je lui avais pris ces trois questions et je lui ai dit réponds-moi directement à ces trois questions. Et donc là, je regarde les questions et je me dis ah oui, ce truc-là, j'avais oublié, je me souviens, c'est un truc que je connais, il n'y a pas de souci. Et pour la liste des trucs d'optimisation, je me dis ah ok, genre qu'est-ce qu'il y a comme truc d'optimisation? Et donc là, il me donne déjà une première liste et je vois bah ça je connais, ça je suis pas sûr, ça ça je connais, ça je connais, etc. Et je me dis, bon, ok, il y a des trucs où je suis pas sûr. Et là, du coup, tout de suite, ce que je fais, je lui dis, donne-moi un exemple de use memo, donc ce truc que je disais que j'avais pas hyper bien compris. J'ai besoin de mieux comprendre ce truc-là, explique-le-moi mieux. Et donc là, il me donne une explication et je lui demande de trouver la meilleure analogie qu'il peut pour m'expliquer ce truc-là. Et donc là, il trouve une analogie avec un chef en cuisine qui prépare une recette, etc., avec des ingrédients. Et donc, c'est vraiment surpuissant comme moyen, comme outil, si tu sais l'utiliser correctement. Il faut absolument déjà ne pas... mets ton ego de côté, les trucs que tu sais pas, bah, il est là pour ça et demande-lui. La deuxième astuce, du coup, que tu as vu, que j'utilise, c'est de, quand il y a un concept que tu vois qui est nouveau et que tu connais pas bien, demande-lui de te l'expliquer soit avec une analogie,
soit de lui dire explique-moi ça comme si j'étais un enfant de 5 ans ou comme si j'étais bête ou comme si j'étais très très débutant et il va trouver une analogie. Une fois qu'il aura trouvé une analogie, continue d'interagir avec lui et avec cette analogie pour lui dire ah ok ce truc là je crois comprendre que c'est ça, est-ce que c'est vraiment ça? Un autre truc important à faire, et ça je crois que je l'ai fait plutôt dans la deuxième conversation, c'est de lui dire directement, donc là je lui ai demandé une liste de questions à laquelle il faudrait que je réponde pour une autre partie du travail que je vais devoir faire pour ce job. Et donc je lui demande aussi du coup, s'il te plaît, pour chaque réponse que je vais te donner, ne cherche pas à rendre ma vie trop simple, etc. Et dis-moi si la réponse te semble incorrecte ou incomplète. Et j'ai besoin d'apprendre, donc est-ce que c'est compris? Et donc il me répond oui, oui, c'est compris, il n'y a pas de souci, le but en gros c'est de t'aider à comprendre. Et donc il y a un moment par exemple où je vois que dans la réponse il me dit, ici on voit par exemple que pour une des questions, je lui ai dit ah OO2 ça sert à faire tel truc. Et suite au fait que je lui ai dit que je voulais absolument qu'il me dise si ma réponse elle était incomplète ou pas, il me dit ok, ta description de OO2 me semble être sur le bon chemin, mais elle pourrait bénéficier de quelques clarifications. Et donc là, il clarifie le truc. Et derrière, si je me sens toujours pas clair avec la réponse, eh ben, je peux lui en demander plus. Et ça, voilà, il faut vraiment pas hésiter à creuser vos doutes et à vérifier votre savoir euh, avec des questions, poser des questions, essayer même de mettre en échec aussi. Moi, ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà de l'expérience dans le dev, c'est toujours plus facile parce que si je peux vérifier déjà plus ou moins qu'il dit pas de la merde, alors c'est très très rare qu'ils disent de la merde en vrai si vous posez les questions correctement. Et surtout que maintenant, vous avez, et ça je vous conseille de l'utiliser parce que moi il l'utilise derrière, utilisez avec Bing. Ici, vous allez chercher avec Bing. Ce que ça va permettre, c'est que si vous lui dites dans la dernière version de tel truc, il va aller chercher la dernière version ou il va aller faire des recherches pour se mettre à jour et pour mettre à jour en quelque sorte son savoir. Vous voulez pas qu'il vous réponde avec la base de contenu qu'il a de départ qui s'arrête à genre 2021 ou un truc comme ça. Par exemple, vérifiez toujours si vous faites du dev, vous pouvez vérifier, ou même si vous faites d'autres trucs d'ailleurs, les versions des choses dont il vous parle. Demandez-lui par exemple de citer la version sur laquelle il s'est appuyé et autres. Moi par exemple des fois il me cite des choses où il me dit ah bah dans la version de Node numéro 14, et bah aujourd'hui on a la version 20 de Node. Donc je sais que potentiellement certaines réponses il vaut mieux que je creuse moi-même de mon côté. Bon ça du coup c'était pour toute la partie IA. Maintenant je vais te montrer un petit peu d'autres parties qui peuvent t'aider. Déjà si tu prépares un truc en JavaScript, je te conseille de revenir aux bases. Par exemple, si tu fais du React ou autre chose et que tu es encore débutant, donc là, moi, je te dis si tu es débutant ou milieu de niveau, etc., et que tu n'es pas en confiance, que tu es un peu. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir le syndrome de l'imposteur et de me dire ah, je suis pas sûr de savoir, etc. Souvent, je me surprépare, mais c'est pas trop grave. Je préfère arriver à être confiant en me disant que j'ai fait le taf pour me préparer. Euh, il y a cette chaîne que j'ai trouvée qui est absolument ouf il me semble qu'il s'appelle Sina, ça s'appelle Color Code et il a fait une playlist que je te mettrai en description qui reprend tout et même si elle a 2 ans, elle est toujours, t'inquiète pas qu'elle est toujours valide, elle est toujours à jour. Il y a du coup un petit peu tous les différents concepts que en JavaScript on est censé connaître et que des fois on croit connaître mais qu'on ne connaît pas si bien que ça. Donc n'hésite pas, en plus de l'IA, donc dans ton domaine, hein, peu importe si c'est pas le dev, si c'est la créa ou d'autres choses, n'hésite pas à aller te plonger un peu sur YouTube et aller revoir quelques bases peut-être pour te mettre en confiance si tu en ressens le besoin, c'est important. Maintenant, le truc qui est très très important, et c'est surtout de ça que je voulais te parler, c'est que tu peux utiliser un truc comme Obsidian ou comme Notion. Donc, on va commencer par Obsidian. Sur Obsidian, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les différentes questions que j'avais trouvées en utilisant de l'IA et aussi les différentes questions que j'avais et où je voulais être sûr d'être capable de répondre. Ce que j'ai fait, c'est qu'en regardant aussi après mes tutoriels, par exemple, je vais caler ces réponses dans des petits accordéons comme ça,
où je vais mettre une explication et potentiellement un morceau de code qui explique le truc. Ce que ça permet, là où ça devient intéressant de faire ce truc-là, c'est que derrière, pour réviser, ce que tu peux faire, c'est revenir à une autre session. Et donc ça, c'est tout le concept de space repetition. Et maintenant, il y a la révision avec les flashcards et tous ces trucs-là. Et bah, ça se fait par le biais de ce genre de procédure où tu listes tes questions, tu y réponds, tu caches les réponses, et après tu reviens et tu relis la question, tu essayes d'y répondre dans ta tête, ou genre à l'oral ou à l'écrit comme tu veux, et après tu vérifies que ça colle avec ta réponse. Et ce truc-là, ça te permet de réviser rapidement et de te dire, ok, ce truc-là, je m'en souviens, ce truc-là, je m'en souviens pas. Après, je sais pas, tu peux très bien, par exemple, choisir euh, tu peux te dire, ok, bah je mets en gras les trucs où je suis pas sûr. Il y a d'autres moyens, il y a des moyens beaucoup plus pratiques que de faire ça, mais moi, pour le moment, ça me suffit. C'est juste avoir déjà une grosse liste de ressources sur ce que moi j'apprends et pouvoir retrouver tout ce travail-là facilement. Moi, par exemple, même à la fin, j'ai mis les ressources de la conversation de ChatGPT que j'avais utilisée. Et d'ailleurs, ici, le truc que j'ai oublié de faire, c'est de prendre ça et de mettre, par exemple, ici, la chaîne de Sina, tac, et de mettre mon lien ici. Voilà. Donc ça, comme ça, tu gardes en tracking tes ressources un peu et tu peux taguer, par exemple, ici, je peux taguer avec JavaScript et avec d'autres trucs. Bref, il y a plein de techniques. Maintenant, je vais te montrer rapidement dans Notion que tu peux faire la même chose. Donc dans Notion, même chose. Si tu connais pas Notion, je t'invite à aller regarder. Je vais pas faire un tuto là maintenant parce que ça ferait une vidéo encore trop longue et c'est plus possible de faire ça. Si tu, je sais pas, par exemple ici, si tu apprends JavaScript, tu vas pouvoir écrire une question du genre c'est quoi le hoisting? Et donc ici, tu vas pouvoir tu mets un petit chevron comme ça, tu fais espace, et ça va te créer un truc vide dans lequel tu peux venir écrire ta réponse. Donc là, blablabla, blablabla, et tu vas ouvrir et fermer ta réponse. L'idée, et ce que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir dès le début quand tu te prépares ou quand tu révises. Tu ouvres dès le départ une page et tu mets par exemple soit des points comme ça, soit directement des chevrons, même si tu n'as pas la réponse, et tu mets, à mesure que tu consommes, tu poses des questions. Donc soit les trucs que tu sais déjà, tu les écris sous forme de questions. Donc comme là, c'est quoi le hoisting? C'est quoi la différence? Imaginons, là je suis en train de consommer la vidéo. Je sais pas, je clique sur une vidéo au hasard, on s'en fiche. Imagine, Imagine if ChatGPT. énorme, il dit la même chose que moi. Imagine, imagine, tu es en train de consommer une vidéo, du coup, et bah là, si le mec il t'explique un truc, et bah du coup, peut-être que plutôt que de noter directement la réponse, note la question du truc. Note, ok, je sais pas, il vient de m'expliquer c'est quoi la différence entre let, const et var en JavaScript, et bah tu notes c'est quoi la diff entre let, const et var. Et donc, soit tu notes directement la réponse, donc là, tu peux aller la noter directement dedans. Soit tu notes pas la réponse et tu notes juste la question. Et une fois que tu as fini ta vidéo et que tu as fini donc ce cours-là, et bah, tu relis tes questions et tu vois si tu arrives à y répondre. Si tu n'arrives pas à y répondre, c'est que ça veut dire qu'il faut que tu continues de faire des recherches pour pousser le truc. Voilà. Hésite pas, du coup, la conclusion de tout ça, c'est de te dire, hésite pas à creuser en utilisant ChatGPT, en utilisant plein d'autres outils. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'outils pour apprendre super vite et pour se préparer. Tu peux aller regarder aussi, moi je l'utilise pas parce que je trouve ça très très moche pour le moment, mais j'y viendrai certainement. Tu peux utiliser Anki qui te permet de faire des flashcards et en gros d'avoir ce même système de trucs comme ça là. Tu peux même en faire avec des images et d'autres trucs. Et en gros, lui, tu peux lui demander de te faire réviser en fonction des trucs auxquels tu arrives à répondre. Donc il va te faire une liste de 10 questions. Tu réponds peut-être à, je sais pas, imaginons, tu réponds aux 10, et sur les 10, il y en a 3, tu n'as pas réussi. Bah, ce qu'il va faire, c'est que les 7 que tu as réussi, il va te les renvoyer demain. Mais par contre, les 3 que tu n'as pas réussi, dans 1 heure, il va te redemander.
S'il voit que tu n'y arrives toujours pas, il va te les redemander encore dans 1 heure. Et ainsi de suite. Et si demain, quand il te repose les 7 questions, il voit que tu as encore bon, et bah au lieu de te redemander demain, il va te la redemander peut-être dans 1 semaine. Et dans 1 semaine, il va vérifier si tu te souviens. Si tu te souviens pas, il va te redemander le lendemain. Et si tu te souviens encore une fois, il va dire bon bah c'est bon, celle-là je lui demande dans 1 mois. Bref, tout ça c'est des, euh, des concepts pour apprendre mieux. Ça s'appelle le Space Repetition. Et tu as aussi du coup des vidéos de Ali Abdaal. euh, How to Learn. Tu peux regarder des trucs de ce genre-là, je pense que tu peux trouver. Mais t'as pas, voilà, ça c'est une très bonne vidéo. Comment étudier pour des examens avec des méthodes vraiment prouvées et des choses qui fonctionnent. Je pense que ça peut être d'ailleurs une très très bonne ressource à aller consulter cette vidéo. Bon, elle est un petit peu longue, mais je pense que c'est important si tu me regardes et que tu es toujours étudiant, par exemple, ça peut énormément t'aider. Bref, le sujet de vidéo de base, c'était comment préparer un entretien d'embauche. Voilà, je pense que je t'ai répondu. Utilise l'IA, fais-toi des notes, fais-toi des notes sous forme de questions, regarde si tu es capable d'y répondre. Le lendemain, re-regarde si tu es toujours capable d'y répondre. Et si tu peux, utilise d'autres outils comme Anki, etc. Cherche du côté des flashcards. Et voilà, donc j'espère que ça peut t'aider. Si ça t'a aidé, bah, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, etc. Si tu as d'autres méthodes qui marchent bien pour toi. Garde en tête que toutes les méthodes ne marchent pas bien pour tout le monde. Comme on dit à l'école, voilà, il y en a qui préfèrent écouter, il y en a qui préfèrent lire, etc. Ce qui est important, c'est de tester. Teste ce qui fonctionne bien pour toi et vois ce qui fait que tu te sens plus confiant et ce qui fait que tu retiens mieux. Prends des notes. Je sais pas, par exemple, ça, ça sera une autre vidéo, mais quand tu as l'habitude d'écrire dans un journal, au bout d'un moment, tu peux te poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai bien retenu et qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce que j'ai moins bien retenu. Et après, tu peux regarder qu'est-ce qui marche mieux pour toi. Par exemple, est-ce que ça marche mieux pour moi d'écouter ou de lire. Voilà. Je te laisse avec tout ça. Si ça t'a aidé, s'il te plaît, n'hésite pas genre à payer la taxe, on va dire, en laissant un like ou en t'abonnant si t'aimes bien mon contenu et que tu veux en voir plus, ou en laissant un commentaire si jamais tu as envie juste d'interagir avec moi et de me poser des questions ou juste de laisser un avis sur comment est-ce que tu apprends le mieux. D'autres ressources d'ailleurs pour bien apprendre, moi ça m'intéresse toujours. Voilà, je te remercie, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.